C'est mon dernier jour ici dans cet hôtel, donc j'ai préparé toutes mes affaires. On va aller faire une activité ce matin qui est vraiment cool. Attendez, je vais vous montrer les flyers. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. J'ai prévu d'aller faire ça. Ça ouvre à 10h30 et là il est 9h20, donc j'ai encore un petit peu de temps ici à la chambre d'hôtel pour être tranquille. Et en fait c'est un parc de réintroduction des cigognes et des loutres il me semble également. D'ailleurs il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé à Colmar. Ça je ne vous ai pas encore raconté mais vraiment c'était... Bref, pour ceux qui ont suivi, je suis allée à Colmar il y a quelques jours. Et à midi je suis allée au resto, j'ai pris une choucroute avec les 5 viandes, c'était vraiment trop bon. Et du coup il me restait à la fin de la choucroute. Et je me suis dit... bon bah je prends la choucroute avec moi pour ce soir à l'emporter. Donc la serveuse me la met gentiment dans un petit Tupperware, vous savez, pas en inox, comment ça s'appelle. Et moi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que je vais la mettre dans mon sac, mais genre tout au fond pour qu'il soit bien à plat. Donc je fais ça et je mets toutes mes affaires par-dessus. L'après-midi se passe, je vais me promener à la petite Venise, je fais mes petits trucs. Et à un moment donné, j'avais mon sac devant moi et je le prends comme ça vers le dessous et je vois que c'est mouillé, enfin je sens que c'est mouillé. Et vu qu'il avait plu le matin même, je me suis dit, bah écoute Camille, t'as dû le poser quelque part par inadvertance où c'était mouillé et puis maintenant c'est mouillé. Et du coup, pour me rassurer, je pose la main sur l'endroit où c'est mouillé et je sens que ça sent la choucroute. Mais moi dans ma tête je me dis, en fait mes mains sentent encore de la choucroute de midi. Donc je me désinfecte les mains pour enlever l'odeur et tout ça. La suite de l'après-midi se passe et tout d'un coup je veux prendre un truc dans mon sac. Et là je sens que c'est mouillé au fond. Et là je capte tout de suite, je me dis oh putain non. Je sors toutes mes affaires. Et là le Tupperware qui était comme ça, il était comme ça. Mais du coup quand je suis revenue à l'hôtel, j'ai essayé de nettoyer comme je pouvais le bas de mon sac. Mais ouais. Bref, t'auras besoin d'un lavage en rentrant à la maison toi. Ils annoncent la pluie cet après-midi. Donc on verra combien de temps je vais rester dehors. L'hôtel auquel j'ai séjourné, c'est le Bed and Breakfast Hotel Lumière à Colmar. C'est un hôtel 2 étoiles, donc si ça vous dérange pas d'avoir une petite chambre et peu de service, bah, franchement ça vaut trop le coup. En revanche, pensez bien que c'est 1 heure de marche jusqu'à Colmar. Après, si vous avez une voiture et que vous voulez plutôt explorer les alentours, franchement ça vaut clairement la peine quoi. Vous savez quoi, j'ai déjà faim, non mais c'est pas possible hein. Vous arriverez à destination à 10h22. Je suis arrivée sur le parking du parc. Et il est 10h25, donc j'ai encore un petit peu de temps. Et je vais rester dans la voiture au chaud avant que ça ouvre. D'ailleurs, mon père a gentiment appelé le garage pour ma voiture, pour ma Fiat 500. Et du coup, je vais l'amener mardi au garage pour voir ce qui se passe et pour la réparer. Ce road trip d'Alsace, c'est un petit peu un test. Parce que bah, si vous avez suivi, j'étais censée partir en tour du monde, mais du coup pour des raisons médicales j'ai pas pu partir. Si tout va bien, j'aimerais bien partir l'année prochaine plus loin que l'Europe, mais ça c'est pas moi qui décide, c'est mon corps qui décide. Et du coup ce road trip d'Alsace, c'est un petit peu un test, un petit peu une mise en situation par rapport à ce grand voyage que je vais faire. Et du coup le fait de partir rien que quelques jours, ça me montre déjà les erreurs que j'ai faites avec toutes les affaires que j'ai prises, parce qu'il y a clairement des choses que j'ai prises avec moi qui sont mais genre inutiles. Genre par exemple, j'ai un carnet de voyage où du coup je note chaque jour ce que j'ai fait, mes ressentis et tout ça pour avoir une trace, parce que ça c'est vraiment, bah, c'est cool d'avoir une trace de ça. Mais typiquement, donc j'ai pris ma trousse
avec mes stylos, mes crayons et tout ça. Et j'ai pris des crayons de couleur en me disant, bah du coup je vais faire peut-être des petites formes ou j'en sais rien. Non, inutile. Inutile. Donc ça typiquement c'est un truc que je sais que je vais pas prendre avec moi. Franchement c'est cool parce que ça me fait prendre conscience de plein de choses et de contenants que je pourrais faire différemment. Donc ouais, vraiment c'est vraiment cool. Notamment d'ailleurs par rapport à mon sac. Donc pas au grand sac que vous avez vu, le rouge, mais plutôt au petit sac brun, le Patagonia. J'avais imaginé prendre ce sac avec moi pour être mon sac de la journée. Mais en fait je me rends compte que d'avoir un sac à dos dans le dos toute la journée, bah en fait ça me tire sur les épaules et c'est absolument pas agréable. Donc je suis obligée de le mettre devant moi. Ou alors pour la journée prendre plutôt genre une banane que je peux prendre comme ça. Et avec de prendre un tote bag pour mettre genre la bouteille d'eau et puis s'il y a d'autres choses à prendre avec, mais vraiment très léger. Donc voilà, ça je sais pas, je suis encore en train un petit peu d'expérimenter. Quoi d'autre? Oui, par rapport aux visites. Donc là, ça va faire le 5e jour où tous les jours je fais des visites. Donc je pars le matin vers genre 9-10 heures et je rentre le soir vers 16-17 heures. Et je remarque qu'un jour off, donc un jour sans visite, durant ces 5 jours, ça aurait été vraiment cool. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que je sais que je vais changer pour la suite, de faire peut-être 3 jours de visite et après un jour off où genre je me repose tranquille. Et parce que les vacances, c'est aussi fait pour se reposer, Camille. Et notamment pour les montages de vlogs, d'avoir un jour off où je peux faire tranquille mes petits montages, ça va vraiment me faire du bien. Bah, typiquement, j'ai essayé de faire le montage des vlogs que vous êtes en train de voir. Donc le premier, j'ai réussi, mais celui d'avant et celui de maintenant, impossible. Donc là, j'ai 4 jours de rush pas monté. Après, je sais que de toute manière, maintenant, après aujourd'hui, je vais rentrer en Suisse, donc j'aurai le temps de faire les montages, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je partirai plusieurs semaines en voyage, ben, faudra bien que j'arrive à suivre le rythme. Donc ça aussi, c'est un rythme que j'ai besoin de trouver entre vlogger et faire les montages, d'assumer le montage, quoi. Et typiquement, je remarque que de vlogger chaque jour, et ben du coup, j'ai pas le temps de faire les montages. Parce que le soir, ben, je suis claquée. Et après de me mettre 3-4 heures devant mon ordi pour faire le montage, ben, déjà pour mon dos actuellement, c'est pas possible. Et ben, en fait, j'ai juste envie de me reposer le soir. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter avant qu'on commence cette journée. 10h34, donc le parc va s'ouvrir. Enfin, ouais, il est ouvert. Ah, mais je pourrais boire un petit coup avant, en fait. La question que je me pose, c'est est-ce que je prends mon parapluie? Bon, je laisse mon parapluie ici. Et si jamais il se met vraiment à trop pleuvoir, et ben du coup je sortirai du parc et puis j'irai, ben, je viendrai le chercher si j'ai pas terminé. Lunettes de soleil, ben là, clairement, on n'en a pas besoin. Ok, j'ai le plan ici du parc. Donc on est tout là à droite. Et je vais aller ici pour commencer avec les loutres. Parce que à 11 h, il y a la déesse des eaux pures, des loutres d'Europe. Allez, on y va. C'est parti. Oh, ça va faire du bien d'être dans la forêt, d'être en nature toute la matinée. Le Naturopark est un parc animalier et de réintroduction fondé en 1976. Son objectif initial était de protéger et de réintroduire la cigogne blanche, symbole de l'Alsace, qui était alors menacée de disparition dans la région. Grâce aux efforts du parc, la population de cigognes a considérablement augmenté, rétablissant cet oiseau emblématique dans son habitat naturel. De bouger un moment.
Trop chou. Au fil des ans, le parc a élargi ses missions de conservation pour inclure d'autres espèces menacées, comme la loutre européenne et le hamster d'Alsace. Oui, attends, je sais, je vais pas très vite. Tiens. Hop. Et donc, vous voyez, hop là, ça va dans les joues directement. Et donc, elle est quand même assez petite, hein, imaginez tout ce qu'ils peuvent stocker dans leur bajou. C'est quoi Là, c'est du navet. C'est quoi du navet? Ouais, du navet jaune. C'est quoi du navet? Du navet? Oui. Sur un légume. C'est trop marrant. C'est tout plein d'idées de nichoirs que tu peux faire avec des choses de chez toi. Enfin, de chez toi. Moi, perso, j'ai pas des trucs comme ça chez moi, mais ça peut nous donner des idées, quoi. Genre une poêle. Un trou, une branche, et c'est réglé. Vous êtes partout, vous, hein? Je viens d'apprendre un truc qui est écrit ici sur la pancarte. C'est par rapport aux couleurs des maisons. Au Moyen-Âge, les différentes teintes permettaient de comprendre rapidement le métier des habitants. Parce que à l'époque, très peu de personnes savaient lire. Donc en fait, la couleur de la bâtisse, de la maison, eh ben, ça définissait le métier. Il s'est également orienté vers la sensibilisation à la protection de la biodiversité, devenant un lieu éducatif et touristique important pour la préservation de la faune locale. Trop marrant, tu peux t'essayer à voir jusqu'où tu sautes. Les sauterelles, c'est 1 mètre. Grenouille, 2 mètres. Un lapin, 3 mètres. Ensuite, on a le berger allemand qui saute plus de 5 mètres. Je me souviens plus le nom. 7 mètres. Oh mon dieu, le record de saut en longueur pour un homme est de 8,95 m. Et le dernier, 11 mètres pour le chevreuil. Je sais pas si c'est le fait que ça soit la hors saison ou le temps, mais il y a quasiment personne. J'ai l'impression d'avoir le parc pour moi. Et c'est pareil pour les musées. Typiquement, le musée du vin que j'ai fait à Colmar, j'étais la seule dans le musée. Qu'est-ce que j'ai fait comme musée encore? Ouais, hier j'ai fait le musée avec la tour des voleurs, le musée horrible là. J'étais, bon, il y avait un couple de Canadiens qui étaient devant moi, mais du coup ils ont vite terminé. Moi j'ai bien pris le temps de bien visiter, mais j'ai les musées pour moi en ce moment. Bon, c'est cool, hein, mais franchement ça me questionne, ça m'interroge. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte merveilleux d'Alsace qui s'annonce très attendrissant parce que ça va parler de fées, de fins heureuses et de grenouilles. Allez, on se lance. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez les sons et les images d'un feu de camp se préciser.
Prenez une grande inspiration. Expirez. Et laissez-vous porter par le conte La Fée Grenouille avec Camilou. Hou. Il faut souligner que Guillaume Muller avait toujours le sourire, alors qu'à sa place, plus d'un petit garçon aurait fait la grimace du matin au soir et sangloté du soir au matin. Il y a fort longtemps, il demeurait seul avec sa mère, Suzel, dans une pauvre maison au bord d'une grande forêt, peut-être de sapins. Il n'y avait pas l'eau courante, ni l'électricité, et on se chauffait à la cheminée. Mais ça, à cette époque, c'était normal. Et personne n'aurait songé à s'en plaindre. En revanche, ce qui aurait pu entacher la bonne humeur du petit Guillaume, c'est que son père était mort, et sans laisser la moindre fortune. Madame Muller, elle aussi, était de bonne nature. Elle travaillait courageusement, effectuant diverses besognes pour gagner un peu d'argent. Elle cousait ou revaudait des vêtements. Elle ramassait dans la forêt, et selon les saisons, des fraises, des mûres, des myrtilles, des châtaignes et des champignons pour les vendre au marché. Bref, elle se débrouillait. Ce qui l'ennuyait beaucoup, c'était qu'elle n'était pas assez riche pour envoyer son fils à l'école. Elle aurait bien voulu qu'il apprenne à lire et à compter, car elle n'était pas sotte et savait que l'instruction est une chose utile dans la vie. Elle-même avait tant regretté son ignorance. Si elle avait eu du savoir, elle aurait certainement pu gagner sa vie moins durement. Hélas, il était nécessaire que Guillaume travaille comme elle. Sinon, ils seraient tous deux tout bonnement morts de faim. Le jeune garçon partait donc lui aussi tous les jours dans les bois pour y confectionner des fagots. La plus grande partie de ce qu'il rapportait était vendu aux gens riches du village voisin, et on gardait juste de quoi faire bouillir la marmite et se chauffer l'hiver. Or, il arriva qu'un beau jour, alors que Guillaume était occupé à ramasser des branches mortes, il entendit des petits cris de désespoir qui semblaient venir du sentier voisin. Comme il avait bon cœur, il lâcha immédiatement son fagot et courut voir ce qui se passait. Un gros renard avait attrapé une jolie grenouille et se préparait à la laver et se préparait à l'avaler toute crue. C'était elle qui s'égosillait ainsi. Sans réfléchir, Guillaume s'approcha du renard et le força à abandonner sa proie. La pauvre petite rainette, à moitié morte de peur, ne bougeait plus. Quand elle rouvrit les yeux, elle se laissa caresser sous le menton, et le garçon la trouva si jolie qu'il eut envie de l'emmener chez lui et d'en faire son ami. Il lui expliqua son projet. Comme elle ne se sauva pas, il la mit délicatement dans sa poche, puis il alla chercher son fagot et rentra, tout joyeux, à la maison. Suzel fut un peu surprise, mais ne le contraria pas. Elle lui donna quand même une boîte et un vase plein d'eau pour que l'invité ait sa propre chambre. Elle demanda pourtant à Guillaume, pendant qu'il tapissait celui-ci d'herbes fraîches et humides. « Que veux-tu faire de cette petite bête, mon fils ? Il y en a par centaines des semblables dans le pays. » Il se retourna vers elle, un large sourire aux lèvres, et répondit « C'est vrai, mais celle-ci, elle est très spéciale pour moi. Je lui ai sauvé la vie. Je voudrais maintenant qu'elle soit heureuse, comme une princesse. » Sa mère sourit, lui embrassa la joue et conclut « Très bien, garçon, mais prends-en bien soin. Veille à ce qu'elle ne dépérisse pas, qu'elle ne regrette jamais sa liberté. Sinon, en voulant bien faire, tu seras plus cruel encore que le renard qui voulait la manger. » Guillaume hocha la tête. Il avait déjà pensé à tout cela, sur le chemin du retour. Il proposa à la grenouille de lui rendre sa liberté, mais elle resta tranquillement assise dans sa main, à soutenir son regard. L'enfant eut même l'impression qu'elle lui souriait. Mais bien sûr, ce n'était pas possible, car les grenouilles ne savent pas sourire. Le lendemain, en ouvrant son armoire pour y chercher du linge, Suzel trouva une grosse bourse remplie de belles pièces d'or.
Elle faillit s'évanouir de bonheur et se demanda comment ce trésor était arrivé là. Elle en profita pour faire réparer le toit et les fenêtres de la maisonnette, et pour acheter plusieurs meubles qui amélioreraient leur confort. Sans dire un mot, elle apporta quelques grosses mouches à la grainette, puis les accepta sans faire de manière. Guillaume et sa mère n'avaient pas cessé de travailler lorsque la bourse leur avait été offerte, mais bientôt, ils en eurent dépensé la dernière pièce. Quelques jours plus tard, un homme à cheval, tout habillé de noir, vint leur rendre visite. Il leur annonça qu'une vieille cousine Muller était morte, sans enfants, et qu'ils étaient ses seuls héritiers. La vieille dame étant fort riche, Guillaume et sa mère se retrouvèrent à la tête d'une petite fortune. La jeune femme n'hésita pas un instant. Elle continuerait de travailler, mais enverrait son fils à l'école pour qu'il s'y instruisît. Guillaume adora apprendre, et il fut bientôt le meilleur élève de la classe. Quand il grandit, il partit pour la ville afin de continuer ses études, et il devint quelqu'un de très savant. Plus tard encore, il voyagea et rencontra toutes sortes de gens. Suzel, restée au village, était très fière de lui. Elle racontait à qui voulait l'entendre que c'était la grenouille qui leur avait apporté le bonheur. Les voisins souriaient, mais comme elle était bonne et aimable, personne ne s'en moqua d'elle. D'ailleurs, la rainette était toujours là et tenait compagnie à la jeune femme, qui n'avait pas voulu se remarier. Un beau jour, Guillaume en eut assez de parcourir le monde et décida de rentrer chez lui pour s'y établir. Lorsqu'il eut embrassé sa mère, il demanda à voir la grenouille. Il lui dit « Gentille petite bête, je veux te remercier pour tous tes cadeaux. Tu dîneras tout à l'heure avec nous et tu occuperas la place d'honneur. » Le soir venu, comme promis, un bon repas fut servi et la rainette s'installa dans un joli fauteuil sur lequel Suzel avait pris soin d'entasser tous les plus beaux coussins de la maison. Mais tout à coup, la petite bête sauta par terre et se transforma en une merveilleuse jeune fille, aux longs cheveux blonds comme le blé, aux yeux bleus comme le ciel d'été. Guillaume avala de travers. Il n'avait jamais vu une telle beauté. Elle s'approcha de lui, lui caressa la joue et dit « Je suis une fée de la forêt. Je t'ai tant souvent observé quand tu étais petit et que tu ramassais, sans jamais te plaindre, des branches mortes dans les bois. J'ai aimé ton ardeur au travail et ta bonne humeur. Je me suis déguisée en grenouille pour éprouver ton cœur et tu m'as sauvée d'une mort certaine. Tu as été digne de tout ce que j'ai fait pour toi et pour ta mère, et tu es devenu un jeune homme accompli. Veux-tu maintenant que je devienne ta femme ?» Guillaume se frotta les yeux. Il but une gorgée de vin. Il regarda sa mère, qui souriait doucement. Son cœur battait à tout rompre. « Belle fée, » répondit-il enfin, « je vous aime déjà, et rien ne me plairait plus que vous rendre heureuse, comme vous m'avez rendu heureux. Mais je ne suis pas digne de vous, et je n'aurai jamais assez pour vous traiter comme vous le méritez. » La jeune fille prit une poignée de fèves du sac en toile, posé sur l'étagère, et les changea en beaux louis d'or tout neufs. Une semaine plus tard, on célébra le mariage des deux amoureux, qui vivent aujourd'hui encore, s'ils ne sont pas morts, dans un château magnifique, à l'emplacement exact où s'élevait la petite maison de Guillaume et Suzel.